Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 choix autour de la saison de l'hiver. Alors, je tourne cette guidance en hiver 2026, en janvier, voire même plus précisément en janvier 2026. Mais si tu tombes sur cette guidance à un autre moment, voire même à une autre saison, eh bien tu peux de toute façon profiter malgré tout de cette guidance. Ça reste quand même intemporel. Mais là, à l'heure où je tourne cette guidance, j'avais envie, même si l'hiver a déjà largement commencé, j'avais envie d'aller voir dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez, quels sont peut-être les challenges ou les leçons à emporter pendant cette saison. On va aller voir pourquoi pas les problématiques que vous rencontrez encore actuellement et ce vers quoi vous tendez d'ici la fin de la saison de l'hiver. On ira voir aussi en détail les dynamiques dans les différents domaines de vie, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous, d'où vous venez, qu'est-ce que vous traversez actuellement, où vous allez, et on ira voir en fin de guidance pour chaque choix un petit peu les conseils, ce qui peut vous aider à mieux traverser en âme et conscience, j'entends, cette saison. Donc je l'ai ressorti, ça fait un bout de temps que je l'ai pas utilisé, j'ai ressorti le Dixit qui n'est donc pas un oracle à la base, mais je trouve les images sont très parlantes. Donc je vais vous laisser très intuitivement choisir entre le choix 1, 2 et 3. Tu trouveras le timer en dessous en barre de description. Tu peux aussi regarder les 3 choix si tu souhaites, en espérant que les guidances soient pas trop longues. Voilà, donc pour ceux et celles qui préfèrent juste se connecter intuitivement à la carte, à l'énergie du choix, et bien voilà, vous pouvez faire votre choix 1, 2 et 3, et puis sinon on va aller voir les images plus précisément. Petite annonce avant de commencer à faire les choix. Évidemment, si tu me découvres, eh bien bienvenue. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à soutenir tous les partages que je fais déjà en guidance collective ici sur cette chaîne, sur mon temps libre, hein, de façon bénévole. Et sache aussi que si tu souhaites avoir des réponses précises par rapport à tes problématiques individuelles, sache aussi que je fais évidemment des guidances individuelles, que je propose tout un tas d'accompagnements également. Tu trouveras toutes les infos dans la barre de description pour aller sur mon site, voir un petit peu tout ce que je propose, me rencontrer plus en détail sur mes valeurs, qu'est-ce que je propose comme accompagnement. Et puis tu as la possibilité aussi de venir commander ta guidance ou un autre service d'accompagnement individuel. Voilà. Allez, on est parti, trêve de bavardage. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Alors je vais pas dire grand chose parce que j'ai justement envie de vous connecter plus intuitivement à vos ressentis, à ce que vous voyez dans l'image. Voilà, je vais juste vous épeler, pas du tout. Vous faire une petite liste des éléments qu'il y a si jamais vous voyez pas bien à l'image. On a des abeilles avec une ruche un peu comme une roulotte. Et ici, on le voit pas du tout, mais en fait ici, la lumière est pas terrible. En fait, on a des bébés ici. Donc peut-être on peut voir des cœurs aussi. Voilà, et puis on a aussi un paysage nocturne avec des montagnes, etc. Et puis ces abeilles, c'est un peu comme des petites lucioles, elles ramènent tout ça à la ruche. Voilà. Je vous dis pas ce que je canalise, ce que ça symbolise pour moi, puisque j'ai envie que ce soit vraiment selon votre propre lecture. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons encore des insectes. Nous avons la cigale et la fourmi. Tout simplement. Avec, comment je peux dire ça, avec des vers de terre ici. Des choses qui poussent. On a aussi des petits points comme ça, un peu comme une vibration. On a cette cigale donc qui est sur un trône portée par la fourmi. Et puis on a comme une vallée. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Je sais, c'est très abstrait, donc là il vous faut vraiment vous munir de vos ressentis, de votre instinct aussi peut-être pour faire votre choix. Le choix numéro 3, ah joli. Nous avons, alors moi je vois un sumo, mais c'est peut-être pas un sumo, j'en sais rien. Il y a cette forme quand même un peu comme une toupie ou bien vous savez comme un pendule. Avec quand même cette force yin et yang. On a aussi des fleurs, hein, un cerisier en fleurs ici. Voilà.
cette idée de ceinture noire ou ceinture blanche aussi peut-être, je sais pas, c'est peut-être un judoka, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. On a la couleur violette aussi qui peut vous parler pour le choix numéro 3. Eh bien c'est parti mes amis, je vous retrouve pour voir ce que vous traversez actuellement en cet hiver et ce qui va se passer, se décoincer, etc. Les différentes dynamiques que vous traversez en cette saison d'hiver. Et on se retrouve pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous mes amis qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte du Dixit, avec les abeilles, la ruche. Je vais pas tout de suite canaliser cette carte, je vais chercher d'autres infos déjà pour commencer, pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, donc en cours de cette saison d'hiver, que ce soit, comme je disais dans l'introduction, cet hiver 2025-26 ou un autre moment, une autre année, voire même une autre saison, pourquoi pas. Allez, je vais tirer une carte de tarot pour voir votre énergie, mes amis du choix numéro 1. On va aller compléter l'énergie de cette première carte de Dixit. Alors, choix numéro 1. Hop, ah ben on en a 2. Donc, nous avons l'étoile. Il y a quand même il y a de la luminosité pour vous, il y a une lueur d'espoir, hein, quand même, avec l'étoile et le roi d'épée. Je vais y arriver. Le roi d'épée. Bon, donc, il y a quelque chose qui se clarifie, de la clarté. Cet hiver, c'est vraiment ce qui vous préoccupe, en tout cas, la recherche de clarté, peut-être dans quelque chose d'obscur, de sombre, quelque chose d'inconnu aussi. Ici, avec le roi d'épée, vous êtes quand même dans une énergie de clarifier vos pensées, vos idées, etc. et de venir fertiliser. Hop là, j'avais pas vu que cette dame était dénudée, donc je vais mettre un petit oursin dessus. J'ai pris ce que j'avais là sous la main. Donc voilà, avec, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a cette idée de fertiliser, hein, avec l'abeille aussi, de créer quelque chose qui soit lumineux, qui soit à l'image de ce que vous avez de meilleur à apporter au monde, on me dit. Donc ici, vous êtes en train, peut-être, vous êtes dans cette posture de ce roi d'épée, j'entends de stabiliser toutes vos idées. Peut-être que vous êtes en train de noter vos différents objectifs, vos différentes envies. Alors je sais pas dans quel domaine de vie c'est, hein, mais je sens pour beaucoup que c'est dans un domaine créatif, pas forcément être créatif, c'est pas que pour les artistes, hein. Mais voilà, peut-être pour certaines, vous êtes justement dans cette idée d'entreprendre quelque chose. Je sens quand même qu'il y a un parcours, pourquoi pas beaucoup dans le professionnel, solitaire, un parcours, voilà, hein, peut-être pour certaines, vous êtes dans le fait de monter une auto-entreprise, ou vous l'avez déjà montée, mais il y a quelque chose, cette saison qui vous amène à vouloir rayonner davantage. Je vois ce papillon là, ici, donc ce qu'on me dit, c'est que certes, là, c'est une figure de la cour, que vous soyez un homme ou une femme, qui est plutôt dans cette énergie yang, de clarifier et de mener les choses à bien de l'intérieur, donc clarifier à l'intérieur ses idées pour que les pensées se manifestent. Mais il y a quand même cette connexion ici, je vois, à la lune, à l'émotionnel, au côté sensible et intuitif. Et vous savez que ce que vous êtes en train de créer participe aussi à votre propre évolution, à votre propre épanouissement. Voilà. Ok, allez, on va tirer une carte avec l'oracle du Tao. Les limites. Alors, autodiscipline. Ouais, effectivement, ce roi d'épée, il peut nous parler effectivement de cadrer les choses, d'être droit dans ce que l'on pense et ce que l'on fait. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ici, vous êtes avec le 6, vous êtes en train de faire des choix, en fait. Des choix, vous voyez, éclairés. Hein. Vraiment, il y a cette notion de clarté, de faire des choix éclairés. On a la notion d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection. Effectivement, le roi d'épée, il est aussi dans cette
introspection, vous allez chercher dans votre cœur ce qui est abondant aussi. Il y a cette notion de fertilité, de créativité, d'abondance. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Maturité, effectivement. Vous êtes en train de faire maturer, de laisser quelque chose s'épanouir. Vous savez que ça vous demande, les abeilles, elles sont quand même organisées, vous voyez. Donc, il y a cette notion de trouver avec patience, avec lenteur aussi, peut-être reliée à cette saison de l'hiver, une certaine discipline, une organisation, une pratique qui vous permet de faire grandir, de faire maturer quelque chose, de faire maturer votre pratique, ce que vous avez à offrir au monde, ce que vous avez envie de créer, etc. etc. Alors, le challenge, on va aller voir le challenge de cet hiver pour vous avec... je vous mets toutes les références des jeux que j'utilise en barre de description. Ici, c'est les cartes d'Algariel. Hop, et on va prendre... Hop, si j'arrive à l'attraper avec le petit oracle Luna et Lumen. La problématique, le challenge de cet hiver pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça ne veut pas parler. S'il vous plaît. Le challenge, la problématique, ou plutôt ce qui se révèle de l'ombre. Voilà. Ce qui remonte de la conscience. Hop. Parce qu'une problématique, un challenge, moi dans mes tirages, souvent c'est quelque chose qui est inconnu, qui vous questionne, qui vous challenge et qui remonte à la surface de l'inconscient. Alors nous avons, il va falloir que je regarde parce que je ne connais pas, je me souviens plus de ce que c'est cette carte. Ah ben c'est la carte de la lune, vous voyez, il y a quand même cette notion, même si là on a une figure de la cour quand même très yang, avec les limites, la discipline, le cadre, apporter du cadre, on a quand même effectivement cette notion de connexion à la lune. Ok, alors, pardon, je me munis du petit livret des cartes d'Algariel, la numéro 5, c'est... le train, déplacement, nouveau départ, et on a encore cette notion de patience. Vous savez que je vois cette roulotte, alors c'est marrant parce que oui ça penche, donc cette roulotte a priori, sauf s'il y a un frein, elle commence à se mettre en mouvement. Je sens qu'il y a une mise en mouvement mais qui vient de très profond, d'un rêve. On avait ces bébés là comme ça dans le cœur, donc vous vous reconnectez au cœur de ce qui fait votre rêve, votre ambition même on me dit, et donc il y a cette mise en mouvement petit à petit, lente, avec entraînement à la patience quand même. Donc le train est la carte du mouvement, donc des déplacements, effectivement le 5 aussi, ça nous parle d'aller vers un idéal, vers ce rêve, vers ce projet, vers cet objectif, mais il y a encore peut-être petit à petit des blocages, des limites aussi peut-être, que vous vous mettez vous-même peut-être, à relever, à débloquer, voilà. Donc déplacement, déménagement, nouveau départ. Donc peut-être pour certaines, effectivement, vous êtes en train de transplanter, on me dit, votre ruche ailleurs. Peut-être concrètement justement, peut-être que pour certaines, là on parle d'un rêve d'emménagement, peut-être. De ramener peut-être différents bagages, différents objectifs, projets dans un nouveau foyer, ça peut nous parler de ça. Il y a un retour à la maison aussi peut-être pour certaines avec ces abeilles là, à un lieu qui vous correspond mieux peut-être. Mais je sens que c'est un lieu qui vous correspond autant dans votre énergie, dans votre capacité à vous mettre en action chaque jour pour aboutir à certains objectifs. Je sens que c'est un lieu aussi qui serait prospère, parce qu'on nous parle de terrain aussi, de territoire à fertiliser avec l'étoile, qui serait prospère pour mener vos projets professionnels aussi à bien. Donc il y a cette notion de nouveau départ, effectivement. Vous sentez un nouveau départ arriver d'ici cette fin d'hiver. Peut-être des retours aux sources pour aller plus loin. Ouais, alors je vais pas en dire plus parce que concrètement ça peut prendre différentes formes selon les personnes, mais effectivement il y a ce retour à la ruche, cette notion de retour aux sources pour amplifier, pour rayonner davantage. Donc voilà, cette carte peut nous annoncer des voyages, des nouveaux horizons. Donc effectivement, le challenge ici, ça peut être justement de sentir que
de faire confiance dans ce processus, que vous n'y êtes pas complètement au bon endroit, je dirais symbolique ou concret, mais que vous y allez lentement. Donc peut-être que justement la peur de l'inconnu vous limite, ou vous avez l'impression que ça vous limite dans la rapidité avec laquelle vous voulez mener les choses à bien, mais je sens que le challenge en fait c'est d'accepter ce rythme plus lent peut-être. Parce qu'il y a quand même du mouvement, parce que vous êtes en train, petit à petit, petit pas, petite action après petite action, vous êtes en train de trouver le bon rythme efficient, efficace pour aboutir à un projet, je sens pour beaucoup professionnel, pourquoi pas créatif, artistique, peut-être pour certaines, un projet aussi d'entreprise ou de partage de quelque chose de créatif, qui vous ressemble en fait, qui soit vraiment quelque chose aussi que peut-être que vous avez laissé de côté depuis un bon bout de temps, où vous avez pas réussi jusqu'à présent à vraiment y mettre de l'énergie. Donc, attendez, je vais juste voir un peu ce que signifie la carte de la lune, parce que pour moi, c'est une carte d'espoir, une carte de confiance, d'invitation à la confiance, à faire confiance à vos ressentis plus que et pas simplement à votre mental, à ce qu'il a décidé, etc., etc. De se laisser inspirer. Où est la carte de la lune dans le livret? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Attendez, je cherche juste. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un texte qui accompagne la carte de la lune. Je ne trouverai pas. C'est peut-être juste comme ça. Non. Ah bah c'est la carte talisman. La carte, c'est la carte Luna et Lumen, évidemment, qui porte le nom de l'oracle, n'a pas de numéro. Elle représente la lumière bienveillante de la lune et elle apporte au consultant son effet protecteur. Donc vous êtes protégé de l'inconnu. Vous êtes protégé de tout ce qui peut vous faire peur. Et je sens que vous vous protégez en fait avec un mental, avec une discipline, avec peut-être le fait de ralentir ce mouvement, de freiner. Vous avez peut-être envie de freiner les choses alors qu'on vous dit ayez confiance. Vous êtes protégé. Et vous êtes protégé aussi parce que vous êtes très inspiré en fait. C'est ce que je vous dis. Vous êtes poussé même à évoluer, à vous épanouir. Donc oui, il y a une accumulation d'énergie, oui, il y a un mouvement petit à petit qui vous emmène peut-être vers un ailleurs, qui soit symbolique ou concret, mais c'est juste, vous êtes protégé. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Elle annonce la réalisation des souhaits, la joie, le bonheur, comme l'étoile d'ailleurs. En combinaison avec d'autres cartes, elle renforce celles qui sont positives et atténue les cartes sombres. Donc, pour moi, là, il y a un rythme plutôt lent, mais il y a du mouvement qui se fait. Et on vous invite à aller vers ce nouveau départ en toute confiance. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment ce qu'on me transmet. Bon, on va aller voir avec une nouvelle carte du tarot ce vers quoi vous tendez d'ici la fin de la saison, ce vers quoi vous allez. Hop. Eh bien, le page d'épée. Donc, contrairement... pour moi, en fait, d'ici la fin de l'hiver, il y a certaines certitudes qui vous protégeaient jusqu'à présent. Des idées, des pensées, des façons de cadrer les choses dont vous allez un petit peu vous démunir pour peut-être apprendre de nouvelles choses, accueillir de nouvelles informations. Alors, on me dit, pour certaines, ce sont des informations par rapport à votre passé, à l'histoire de votre famille. Peut-être que pour certaines, ce sont des mémoires qui vous empêchent d'aller plus vite, d'oser en toute confiance vous mettre en mouvement. Et il se pourrait que d'ici la fin de l'hiver, vous ayez des informations justement. C'est pour ça qu'on nous parle de retour aux sources. Peut-être que pour certaines, vous avez besoin d'ici l'hiver de retourner à certaines informations ou d'accéder à certaines informations par rapport au transgénérationnel, au passé dans votre famille, pour comprendre que ces peurs, en fait, c'est pas vraiment vous. Vous n'avez pas besoin de ces peurs et donc des protections que vous avez mises en place, parce que ce sont plutôt des mémoires.
Bon, c'est très précis là. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec... Non, bah toujours avec ce tarot-là. On va aller voir dans chaque domaine. Donc, la dynamique... Oui, et puis pour d'autres, tout simplement, hein, vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle manière d'aborder vos idées, vos pensées, vos envies. Alors, dans le domaine professionnel, on a le 4 d'épée. Donc effectivement, cet hiver, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de ne pas aller trop vite parce que justement, il y a des émotions, en fait. Je pense beaucoup de peur, hein, c'est ce que je disais. On a encore la lune ici. Il y a des peurs, des émotions qui remontent à la surface en cet hiver, dont vous allez vous départir en quelque sorte. Je pensais faire des tirages à 3 cartes, mais on me dit que 2 cartes suffisent. C'est par le repos du mental. N'usez pas trop de votre mental pour projeter, enfin, même si vous avez besoin de clarté. En fait, la clarté, là, elle est en train de se faire dans un processus intérieur où vous allez pouvoir reposer votre corps, peut-être méditer. Prenez des temps de repos, de calme. Ne réfléchissez pas trop à comment est-ce que vous allez pouvoir mener les choses à bien, parce que le mouvement, il se fait, le changement, le nouveau départ, il se fait plutôt dans le fait de continuer en fait cette dynamique de 2025 qui était une année 9, donc de clôturer certains cycles. Et pour moi là, c'est vraiment au niveau du corps physique et émotionnel que ça va se passer. Ça va apaiser vos peurs et vos pensées par rapport à la peur de l'inconnu qui ne vous appartient pas, je le rappelle. Hein, c'est vraiment le message. Il y a des peurs de l'inconnu, des protections que vous avez mises en place qui ne vous appartiennent pas et vous n'avez plus besoin de ces protections-là, d'accord ? Donc le challenge effectivement c'est de se mettre en mouvement, mais ce mouvement il se fait vraiment profondément de l'intérieur, dans une sorte de méditation, de silence en fait, hein. De silence des pensées et des peurs surtout. Alors dans le relationnel, sentimental, affectif, ah non, on me dit que c'était la synthèse du professionnel, ça va vous permettre surtout de sortir de certains contrats de pauvreté où en fait malgré les actions que vous pouvez mettre en place, la créativité, l'originalité avec laquelle vous menez vos idées à bien, notamment dans le professionnel, malgré tout l'abondance n'est pas là. Et ça c'est parce que c'est lié à des schémas, des bagages, des peurs, des blocages inconscients que vous portez en mémoire. Ça ne vous appartient plus tout ça. Et il se pourrait que d'ici la fin de l'hiver, eh bien justement vous dépassiez, on a encore un 5, hein, donc vous dépassiez justement ces charges du passé en fait, ces blocages, ces limitations du passé. Ici, donc, c'est bien ça, il ne s'agit pas de faire un travail mental, parce que vous pouvez savoir que grand-mère machin ou arrière-grand-père machin a fait telle ou telle chose ou avait telle ou telle croyance, mentalement vous le savez, mais là il s'agit surtout du corps, de l'énergie, de l'émotionnel, de l'inconscient, d'accord ? Donc les mémoires, elles se libèrent aussi au niveau énergétique, hein. Il ne s'agit pas de faire qu'une thérapie au niveau mental, là, ici. Avoir l'information, c'est déjà le premier pas. D'accord. D'ici l'hiver, la fin de l'hiver, c'est sûr que vous aurez des informations, des compréhensions, une nouvelle façon d'aborder votre manière d'agir et d'envisager votre avenir professionnel. Mais ici, il s'agit aussi de laisser de l'espace pour accueillir ça, pour accueillir ces mémoires et qu'elles se d'élite en fait, au niveau énergétique et émotionnel. Alors, on est parti pour le relationnel sentimental. Quelle est la dynamique pour cet hiver pour le choix numéro 1 ? La dynamique dans le relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui va changer aussi. Est-ce que pour certaines, vous envisagez peut-être, ou vous allez envisager d'ici la fin de l'hiver de bouger, hein, concrètement, peut-être ça peut nous parler de déplacement, effectivement, de déménagement, on en parlait, pour des raisons sentimentales, relationnelles, c'est possible. Pour d'autres, bon voilà, c'est aussi tout simplement un changement de façon d'aborder. Peut-être il y a un rééquilibrage entre vos projets personnels, professionnels, et votre relationnel, vous voyez. Peut-être que si vous êtes en couple, forcément votre nouvelle manière d'aborder vos ambitions, vos projets professionnels va va vous amener avec le 2 de bâton à réévaluer en quelque sorte les objectifs dans votre couple, hein, vos objectifs à deux.
Peut-être pour certains, certaines, effectivement, je reviens sur ça, je sens en cet hiver, c'est beaucoup le professionnel qui va insuffler du changement dans les autres domaines de vie. Et donc, votre nouvelle manière d'aborder vos projets professionnels va vous amener à vous déplacer. Pour moi, il y a un changement, il y a un tournant avec la roue de fortune. Donc peut-être pour d'autres, si vous avez une situation sentimentale ou relationnelle qui ne vous sied pas tout à fait jusqu'à présent, eh bien il se pourrait que d'ici la fin de l'hiver, il y ait du changement. Ce changement, on me dit, c'est quand même vous qui l'actionnez aussi, peut-être déjà rien qu'avec le 2 de bâton, rien qu'en en clarifiant, encore une fois, on a cette notion de clarifier ce que vous voulez vivre en fait. Quels sont vos objectifs de vie de façon générale, mais aussi relationnels et sentimental. Pour certains, certaines, il y a vraiment le fait d'envisager de devoir se déplacer ou que quelqu'un se déplace vers vous. Il y a quand même cette notion de déplacement ici. Alors, est-ce qu'on a une troisième carte pour le sentimental relationnel? Ah oui, oui, pour certains, certaines, effectivement, il s'agit aussi peut-être de se déplacer vers... il y a ce retour aux sources. Donc pour certains, certaines, peut-être que vous allez changer un relationnel, une dynamique par rapport à la famille aussi. Que ce soit votre famille, donc vos, entre guillemets, vos ancêtres, vos parents, grands-parents, etc. Ou que ce soit pour se rapprocher de vos enfants, je sais pas. Ou peut-être vos enfants vont se rapprocher de vous. Il y a un changement. Vous voyez, il y a cette roue. Il y a un mouvement là. On a le train, on a la roulotte là. Il y a un déplacement, quel qu'il soit. Mais donc pour certains, certaines, peut-être que vous allez aussi symboliquement vous déplacer, voir en quelque sorte... j'ai beaucoup cette recherche d'informations par rapport à votre famille, par rapport à votre passé. Ici, effectivement, on s'est confirmé par l'ermite. Vous avez... Alors, moi, je sens que c'est beaucoup par rapport à... Oh, quoique... Je dis n'importe quoi. Mais c'est vraiment soit ce page de bâton, c'est vous. Donc, vous allez faire pour retrouver une certaine énergie, justement, d'action. On me parle encore de ça. Pour débloquer certaines limites dans vos actions et dans l'énergie que vous avez à mettre les choses à bien. Soit c'est vous qui êtes plus jeune et qui allez donc fouiller un petit peu ou comprendre, avoir des compréhensions par rapport au passé de vos parents, grands-parents, etc. Soit ce page de bâton peut représenter aussi l'un de vos enfants ou plusieurs de vos enfants si vous en avez, ou des personnes plus jeunes. Peut-être pour certains, certaines, vous allez pouvoir observer aussi, même si vous n'avez pas d'enfants, je sais pas, vos neveux et nièces, etc. Et ça va vous faire comprendre certaines choses de la famille, certaines croyances, certains conditionnements familiaux. Pour d'autres, peut-être que vous êtes aussi dans un lien avec une personne, où il y a une différence d'âge, c'est possible aussi. Et il y a quelque chose qui change par rapport au passé, vous allez avoir une nouvelle compréhension, plus sage aussi, plus claire de votre passé relationnel. Voilà, il peut s'agir aussi d'un lien ici. Peut-être aussi si vous êtes en couple, tout simplement. Il y a une nouvelle dynamique et donc vous êtes en train de mieux comprendre ce que la dynamique précédente dans votre couple avait pu vous apporter. Ensuite, dans le domaine matériel, financier, concret, qu'est-ce que nous avons pour cet hiver? Hop là, allez, pour le choix numéro 1. Nous avons la reine de denier. Donc ouais, la reine de denier, donc il y a quelque chose quand même de plus prospère, de plus serein au niveau de la matière. Ouais, il y a une perspective qui s'ouvre, il y a quelque chose de plus abondant qui s'ouvre. Vous savez que vous allez vers quelque chose de plus abondant, les abeilles, elles peuvent nous parler de ça. Et peut-être que c'est pas encore là, mais tout en vous occupant de ce que vous avez là concrètement, de la prospérité dans laquelle vous êtes actuellement, parce que ici je pense que vous êtes en train de changer d'ici la fin de l'hiver de vision par rapport à ce qui vous manque et ce que vous avez comme richesse intérieure aussi à apporter au monde. Et ça vous... Oh là, bon, ça c'était... j'ai fait tomber un gros paquet. Ouais, j'ai quand même le monde qui s'est retourné.
On va le prendre parce qu'on me dit que c'est complètement juste. Il y a vraiment quelque chose de concret dans votre rapport à la matière qui va complètement changer. Vous êtes en mesure, avec plus de sérénité d'ici la fin de l'hiver, vous êtes en mesure de danser avec la vie, de danser avec les événements, de danser avec ce que vous avez concrètement aussi. Il y a une sorte de générosité. Vous n'êtes plus en train de mener vos projets, que ce soit, bon, pour beaucoup professionnels, mais aussi relationnels, dans votre relation à vous-même aussi. Jusqu'à présent, vous étiez beaucoup dans le fait de cadrer, de faire les choses bien, de savoir quoi faire avant de le faire, de savoir quels seront les résultats de vos actions, quelles seront les conséquences de vos choix. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans cette générosité, dans le rayonnement simple et dans la confiance aussi dans ce qui vous inspire. Et ça vous permet de débloquer petit à petit en prenant quand même du repos, sans trop réfléchir à ce que vous... sans trop analyser les choses. Ça va vous permettre de débloquer un passé. Vous êtes vraiment dans cette énergie quand même, hein, avec l'ermite, le 9, etc. et le 5. Vous êtes dans cette énergie encore une fois, de mettre fin à certaines dynamiques, à certains schémas. Et on a beaucoup ces valets, et puis le monde, donc l'accomplissement, en retrouvant une certaine vitalité, une certaine ampleur, on me dit aussi, et une certaine... un certain dynamisme en fait dans les différents domaines de votre vie. Ok, allez, on va aller voir ce qui peut vous aider avec le Spacious Tarot. Qu'est-ce qui peut vous aider d'ici la fin de l'hiver? Alors, l'Explorer, c'est quoi déjà? Attendez, j'ai mon petit post-it qui est par là, parce qu'il change les noms dans ce tarot. Je pourrais le mettre... Bref, pardon. Tac, voilà. L'Explorer, c'est le cavalier, ouais, cavalier d'épée. On a beaucoup des figures de la cour entre le roi d'épée, le valet d'épée et le cavalier d'épée. C'est ça, votre mental ne doit plus s'assurer des conséquences et s'assurer de... Comment je peux dire ça? Jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais en fait déjà, jusqu'à présent, vous aviez tendance à utiliser votre mental pour vous, et votre intuition aussi, pour vous projeter et savoir que telle action ou telle idée ou telle action déclenchée allait avoir tel résultat, telle conséquence. Ici, le cavalier d'épée, surtout avec cette carte-là, avec cette illustration, vos pensées doivent surtout vous permettre de vous créer des tremplins, même si ça vous projette vers de l'inconnu. Ce qui change en fait aussi, c'est que vous savez faire la part des choses entre les actions et les résultats. Telle action ne va pas forcément redonner le même résultat que par le passé. Et là, c'est au niveau inconscient que je vous parle aussi, parce que vous avez des mémoires de vos ancêtres, avec l'ermite là, qui vous ont fait croire que à envisager telle ou telle action allait forcément aboutir à tel résultat de manque, de fêlure, d'échec. Non, 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 que nenni. Ça dépend de la vibration avec laquelle vous faites les choses. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance, de la protection. Donc, ce que vous êtes en train d'imaginer et d'envisager, je bug, va vous projeter vers... Enfin, tout dépend de votre vibration, mais va vous projeter vers quelque chose de plus, on me dit, de plus serein, en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de cadrer et de faire ralentir ce mouvement-là pour être sûr. Voilà le message. Ok, eh bien, on va tirer quelques conseils de fin avec les portes de l'intuition pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le choix numéro 1, les conseils. Hop. Hop là. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, effectivement.
il y a cette notion de temps, encore une fois de roue, de sortir peut-être de la notion de temps aussi, hein, de se dire telle ou telle action va devoir prendre tant de temps. Donc il y a à la fois le fait de se donner du temps, effectivement, hein, surtout en cet hiver, que vous avez besoin quand même de ramener des informations, de retourner à la source, de retourner à vos rêves aussi, hein. Mais je sens que d'ici cet hiver, vous allez aussi vous rendre compte que finalement, les choses se sont décantées, débloquées peut-être plus rapidement que ce que vous pensiez, hein, avec ces valets là. Le valet d'épée et le valet de bâton. Allez, dernier conseil pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je suis pas bien sûre que ce soit le bon oracle là. Vu que vous êtes le premier choix, j'ai pas encore expérimenté la chose, mais est-ce qu'on a un message là? Oui. Soleil intérieur qui est tombé sur la lune. Hein. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette notion de rayonner en fait. Hein. De rayonner et oui, vous avez des cartes, des énergies quand même qui sont peut-être sombres, qui vous amènent à connecter ou qui vous ont amené à connecter à des peurs, à des choses, aussi des messages importants hein, qui étaient cachés dans l'ombre. Pour moi là, il y a avec ces bébés dans ce cœur là et l'étoile, il y a quand même des messages de l'âme aussi, des désirs de l'âme dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Mais là, d'ici la fin de l'hiver, on vous conseille quand même en fait, tout simplement, hein, ce soleil intérieur, il vous invite à rayonner d'optimisme aussi, de foi, de confiance, d'accord? Donc, de volonté aussi, de volonté d'aboutir à vos objectifs. Il y a quand même cette notion de, c'est pas l'action qui est importante, c'est le rayonnement, c'est votre énergie, c'est la vibration avec laquelle vous envisagez, enfin vous menez les choses qui va donner le résultat désiré. D'accord? Et donc finalement, hein, cette horloge, elle est déstructurée, donc c'est-à-dire que la notion de temps n'est pas si importante que ça. Si tu as besoin de prendre tout ton temps pour justement que le mouvement se fasse au bon rythme pour toi, c'est ok. Il y a quand même cette invitation à ne pas vouloir faire les choses trop vite, parce que là, il y a quelque chose de très profond. Mais dans l'autre polarité, c'est important de regarder où est-ce que vous bloquez les choses, hein, par peur d'aller trop vite, dans l'autre sens. Hein, il y a cet axe-là pour vous qui va se transformer d'ici la fin de l'hiver. Voilà mes amis du choix numéro 1. Si ça a résonné pour vous, eh bien je vous invite à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas à des amis ou des proches, à vous abonner si ce n'est encore fait. Sache aussi que si tu souhaites une guidance individuelle pour aller approfondir peut-être une thématique ou un message là qui a été évoqué, eh bien je t'invite à trouver tous les liens pour venir commander ta guidance individuelle. Et puis je vous souhaite une très belle fin d'hiver. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2. On va aller voir dans cette guidance donc dans quelle énergie vous êtes en cette saison d'hiver. Donc encore une fois comme je le disais, ça peut être l'hiver 2025-2026 au moment où je tourne cette guidance. Ça peut être aussi un autre hiver d'une autre année et ça peut être aussi pourquoi pas une autre saison. Si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est certainement qu'il y a des messages pour toi. On va aller voir donc l'énergie dans laquelle tu es, un petit peu les challenges, les problématiques de la saison que tu traverses, vers quoi tu vas d'ici la fin de cet hiver. On va aller voir les différentes dynamiques selon les différents domaines de vie. On va aller voir à la fin ce qui peut t'aider, les conseils, etc., etc. On est parti déjà avec le tarot. Je vais pas canaliser tout de suite. Ah bah non alors, on a la même carte que... On a la même carte que le choix numéro 1. Pourtant, je mélange. Hein. Et vous avez bien vu, la carte, elle a sauté, quoi. Hein. Elle a sauté d'elle-même. Bon, bref, je vais canaliser cette carte au fur et à mesure des premières énergies complémentaires, on va dire. Donc, est-ce que je peux avoir une deuxième carte de tarot pour essayer de faire la part des choses avec le choix numéro 1, vu que nous avions la même carte. Le chariot, très bien. Bon, c'est différent du choix numéro 1. Alors...
Mes amis, nous avons quand même une notion de faire face aux choses, de regarder droit devant vous, mes amis du choix numéro 2, et d'y aller. D'y aller quand même avec... il y a cette notion ici de la cigale et de la fourmi, donc deux énergies quand même opposées, on va dire, en tout cas dans l'histoire. Et ici, avec le chariot aussi. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que là, il y a cette idée de triomphe, de succès en cet hiver. Vous réussissez quelque chose d'ici la fin de l'hiver, d'accord? Peut-être que vous en avez déjà conscience, que vous dirigez, 1, 2, 3, vous vous dirigez tout droit vers quelque chose qui est complet. Parce que à la fois ça vous demande du travail, de la clarté, d'avoir les idées claires par rapport à vos ambitions. Je sais pas de quel domaine de vie on parle encore, hein, mais il y a quelque chose, je sens que c'est un peu complet en fait dans les différents domaines de votre vie. Et à la fois, vous avez besoin d'y prendre plaisir, hein, avec la cigale ici. Donc, est-ce que d'ici la fin de l'hiver, vous allez peut-être adoucir un petit peu ce côté sérieux, je veux ça, j'y vais, je me donne tous les moyens? Oui. Mais qu'en est-il du plaisir à vivre le processus, à vivre le cheminement? Ouais, on va aller voir tiens, avec le Tao, un petit peu plus d'infos. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un mouvement que vous faites face aux choses et que malgré les hauts et les bas dans la vie, eh bien, vous arrivez quand même à faire perdurer un certain mouvement. Non mais ça sert à quoi de faire des... Non mais là j'en ai marre là. C'est la même carte que le choix numéro 1. Est-ce que j'ai pas assez coupé les énergies? Bon bah écoutez, ouais... Je vais prendre hein, comme ça se présente, mais franchement, si vous voulez regarder le choix numéro 1, il y a peut-être des messages complémentaires. Hein, mais j'aimerais bien ne pas avoir à refaire exactement la même guidance, ce serait pas mal quand même. Alors, je rigole. Non mais là, vous avez vu quand même tout le paquet. Hein. Bon, alors, je vais en profiter du coup pour aller lire ce qu'il y a dans le livret. Et puis, je vous invite si vous voulez... Voilà, je vais arrêter de faire des guidances à plusieurs choix, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je vous invite à aller voir le choix 1, pourquoi pas, il y a peut-être des infos supplémentaires. Donc, la nature impose des limites à toute chose, obligeant l'énergie à croître de l'intérieur. En fait, sans limite, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. Quand nous comprenons, acceptons et tenons compte des limitations, cela peut contribuer très efficacement à une transformation. Laissée à elle-même, l'eau a tendance à se répandre et à disparaître dans le sol. Quand elle est contenue par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie, c'est pour ça. Je vous parlais de bas, en fait, là, ici. On a quand même cette cuve, là, ici, hein, qui vous demande, qui vous fait croire que oui, il faut fournir encore plus d'efforts, il faut s'acharner, il faut travailler, il faut plus de discipline, etc., etc. Qu'en est-il du lâcher-prise, mes amis du choix numéro 2? Qu'en est-il du lâcher-prise, d'accueillir ce qui est, d'accueillir aussi les imprévus, les moments voilà, où vous êtes un petit peu plus dans la vallée qu'en haut de la montagne. Quand l'eau est contenue par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie. Qu'en est-il de vos émotions aussi? Est-ce que vous laissez vos émotions, votre plaisir, hein, c'est ce que je vous disais, à ressentir, à être vivant, vivante dans votre cheminement? Elle est là la source d'énergie aussi. Donc, pour les humains, la limitation est souvent expérimentée comme une frustration. Mais sans les limites que nous impose la vie, nos maîtres ou certaines disciplines et pratiques, nous ne grandirions jamais. La limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Oui, il y a peut-être de la fuite aussi. Hein. Le chariot, parfois, ça peut être une fuite en avant ou une fuite, une panique un petit peu où les deux chevaux ou les deux sphinx là partent dans deux directions opposées. Donc peut-être pour certaines, vous naviguez entre des moments de travail très sérieux et des moments où vous en avez marre et vous allez juste vous divertir, faire la fête, penser à autre chose, etc. Mais là, on vous parle de venir
que la transformation de votre vie de façon générale, là d'ici la fin de l'hiver, c'est aussi de venir accueillir ces deux polarités entre elles. Ok, donc la limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Un harnais peut être ressenti comme une contrainte ou un support, cela dépend de vous. Bon, une acceptation peut-être des contraintes, des limitations et aussi peut-être le fait en même temps de se départir de certaines limites que vous vous êtes imposées avec le roi d'épée. Bon, allez, on avance mes amis. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ouais, le challenge de cet hiver. On va aller voir un petit peu le challenge, la problématique, pour peut-être confirmer ce que je viens de dire. Alors, quel est le challenge? J'allais dire, si c'est la même carte que le choix numéro 1, je démissionne. Non, ça va. Hop, et on va aller voir avec le Luna et Lumen, qu'est-ce qu'on a comme problématique challenge pour le choix numéro 2 pour cet hiver. Hop là. Le bonheur. Ouais, pour moi, il y a quand même cette notion de plaisir. Prendre plaisir à vivre les choses et pas tout le temps faire hein, comme un esclave, là. Peut-être. J'ai cette notion-là. Alors, le numéro 22, je vais voir sur le livret parce que je sais juste que c'est la carte de l'opéra. Alors, nous avons... intéressant, avec cette cigale qui a un violon. Est-ce que pour certains, certaines, parce que cette carte nous parle de métier artistique, de dons pour les arts, de création et d'illumination. Alors, si vous n'êtes pas artiste ou si vous n'avez pas une pratique créative, ne partez pas. Mais il y a cette notion-là quand même de chanter comme la cigale, de prendre plaisir à être dans des activités qui font qui mettent en valeur vos dons, vos talents. C'est de là-dedans que vous vous limitez en fait. Hein, on a la pie là aussi. Je sais pas, le fait de chanter la vie, de se sentir vivante. Peut-être que vous avez, je sens là avec cette carte, peut-être que vous avez une mémoire aussi ou un blocage qui vous avez peur en fait de paraître trop extraverti, peut-être d'être trop visible ou qu'on vous entende un petit peu trop, que vous preniez trop de place, hein, parce que quelqu'un qui chante à l'opéra ou qui fait du violon, malheureusement les voisins l'entendent, tu vois. Vous voyez, tu vois, je sais pas qui je parle là, mais donc ouais, il y a le challenge là en cet hiver, c'est de retrouver quelque chose de plus artistique, de plus créatif, de plus, j'entends, mirobolant. Alors peut-être certaines vous avez peur de faire des choses mirobolantes, hein, qui d'après la fourmi, hein, d'après peut-être vos conditionnements, c'est pas ça qui vous apporte l'abondance, hein, dans la vie. Hein, il faut être sérieux un petit peu quand même dans la vie. Hein, il y a cette notion-là. Cette carte indique aussi qu'il est temps pour vous d'exprimer vos opinions. Ouais. Avec le bonheur, moi je crois que le sérieux avec lequel vous vous dirigez vers vos ambitions, vos rêves, c'est ok, mais vous en oubliez un petit peu que si d'ores et déjà vous n'acceptez pas de vibrer le bonheur, la satisfaction, elle sera pas plus là à l'avenir. Hein. Ce chariot, il vous invite aussi à reconnaître le succès, à chanter vos louanges, j'entends, dès maintenant en fait. À profiter peut-être qu'on vous invite aussi à sortir un petit peu plus, hein, pourquoi pas, à aller, je sais pas moi, au cinéma, à l'opéra, au théâtre, aller profiter de moments avec vos amis. Hein. Il y a il y a une invitation là vraiment, hein, depuis tout à l'heure je me répète, hein, de profiter de la vie là maintenant. Arrêtez de vouloir tout construire et puis de vous dire quand ce projet-là sera fait, etc., je pourrai en profiter enfin. Non, là il s'agit de vous ouvrir au plaisir et au bonheur dès maintenant. Bon,
Ok, ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, ce vers quoi tu tends d'ici la fin de cette saison? Qu'avons-nous comme énergie avec le tarot? Vers quelle énergie tendez-vous? Le choix numéro 2 d'ici la fin de l'hiver. La reine de denier. Ouais, bah la reine de denier, elle sait profiter des choses de la vie. Elle sait faire profiter autour d'elle aussi. Donc si tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr, cette énergie-là, elle sait se connecter à son abondance, à ce qui fleurit à l'intérieur, à une certaine... Il y a une invitation, ouais, j'en ai des frissons dans le dos là, il y a une invitation à ramener de la poésie dans votre vie et à profiter de ça, en fait. On me dit profiter du printemps avant qu'il n'arrive. Vous voyez, ce côté, c'est vrai que le printemps, il y a les oiseaux qui chantent, il y a plus de lumière, il commence à faire un peu plus beau. Donc notre système nerveux, il a moins de difficultés à se sentir en sécurité, prospère, bien, serein. Et ben, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit que dès à présent, d'ici la fin de l'hiver, vous allez pouvoir, vous êtes invité grandement, le choix numéro 2, à profiter de ce qui fleurit là. Ouais. Et à ne pas attendre que les choses soient abouties pour en profiter. Bon, alors, dans le domaine professionnel, plus concrètement, plus en détail, quelle est la dynamique pendant cet hiver pour le choix numéro 2? Domaine professionnel. Ah, ça ne veut pas. Hop. Alors, la tour. Oula, non. Ça y est, tout d'un coup, ça parle. Attendez, elle est tombée par terre. La tour, le 5 d'épée, c'est pas la joie professionnellement pour vous en cet hiver. Effectivement, je comprends mieux pourquoi est-ce que vous vous dites... Attendez, je remets ma chaise. Pourquoi est-ce que vous vous dites que vous avez besoin de fournir des efforts? Moi, je crois que vous avez besoin d'accepter que... comment vous dire? Avec la tour et le 5 d'épée, il y a un changement, il y a quelque chose d'incertain. Il y a des incertitudes qui remontent. Il y a peut-être pour certains, certaines, hein, je sais pas, mais vous avez peut-être été obligé de changer de quelque chose dans votre professionnel. Peut-être pour certains, certaines, vous avez eu des imprévus. Bon, ça peut, j'en suis navrée, hein, mais ça peut éventuellement parler de... Alors c'est pas, je suis pas en train de projeter, hein, là ici, cette tour, elle parle du passé quand même, hein, peut-être récent ou moins récent, mais je suis pas en train de vous prédire quelque chose là. Mais pour certains, certaines, bah, peut-être que vous avez perdu votre emploi ou que vous n'avez pas eu peut-être les rendements, on me dit, attendus. Néanmoins, il y a aussi une prise de conscience importante que peut-être vous n'étiez pas au bon endroit professionnellement parlant et que peut-être vous n'étiez pas dans la bonne dynamique encore une fois. Hein. Moi, je crois que ça me parle de ça. Ici, vous avez besoin de faire la paix avec la notion de travail. Que le travail, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de forcené. Hein. C'est pas forcément de l'esclavage. Ça peut se faire avec plaisir, ça peut, vous pouvez envisager, hein, là c'est vraiment, il y a une période un petit peu sombre peut-être cet hiver professionnellement, vous savez plus trop comment, vers quoi vous diriger, mais parce que en fait je pense que vous avez, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu oublié sur le chemin en fait professionnellement. Ouais. Peut-être pour certains, certaines, c'est tout simplement que vous êtes en train de remettre en compte toutes les fondations de votre carrière, hein, peut-être, hein, parce que il y a certains... Ouais, j'ai encore cette notion de c'est pas encore là, c'est pas encore abouti, et une fois que ce projet professionnel, je ne sais pas lequel est-il, hein, ça va dépendre de chacun et chacune, mais c'est seulement une fois que ce sera fait, que ce sera abouti, que je pourrai en profiter. Avec le 7 de denier. Ouais, mais... je crois que plus les choses avancent, plus le temps avance, et plus vous rentrez complètement, vous vous enfermez dans ce côté acharné, travailleur, sérieux, à en oublier aussi peut-être de prendre du repos, de prendre des temps pour se nourrir, hein, parce que la reine de denier, elle nous parle de ça.
Et vous avez peut-être perdu de vue même la possibilité que à l'avenir, justement, ces projets puissent aboutir. Je vous rappelle quand même qu'on a le chariot, donc il y a quand même cette énergie, ce potentiel, peut-être vous n'en avez pas conscience, mais il y a ce potentiel de succès, de réussite, d'accord? Mais peut-être que il y a des croyances là, il y a des croyances où il y a des fondements sur lesquels vous avez construit votre domaine professionnel qui ont été remis en doute en fait, à mal. Soit par des événements extérieurs, soit même par des prises de conscience assez fortes pour vous. Et ici, il y a besoin de faire la paix. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment, surtout, ne vous prenez plus la tête. Parce que ce que vous êtes en train de mener à bien, pour peu que vous vous apportiez un petit peu plus de plaisir et de poésie et de créativité et d'originalité aussi, hein, de faire quelque chose qui vous ressemble un peu plus, les fruits de votre travail seront là, d'accord? Ça va aboutir. Et peut-être d'ici la fin de l'hiver. Moi, je vous dis, il y a une notion de printemps. D'ici la fin de l'hiver, il y a un printemps qui revient et il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se réveille de nouveau. Un peu comme les cigales, les oiseaux qui chantent, on a cette notion d'opéra là. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Pour moi, cette guidance-là, elle vient aussi vous rassurer un petit peu. Ouais, bah oui, voilà. On a l'étoile... J'étais en train de battre les cartes sans avoir posé la question. On a l'étoile qui est tombée sur la tour. Donc l'étoile, c'est la carte juste après la tour. Donc il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire, de plus fertile, de plus abondant et de plus juste, on me dit pour vous. Ok, dans le relationnel, affectif, sentimental pour le choix numéro 2, quelles sont les dynamiques? Alors... Hop, d'ailleurs, hop, cette dame-là, je vais la cacher. Chaque fois j'oublie, mais c'est... Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. C'est juste YouTube qui aime pas trop voir la peau. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, le relationnel, sentimental, affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai l'impression, pour certaines, on me dit que vous êtes... pardon, c'est très précis. Vous vous êtes muni de ce rôle, de cet exemple à être pour votre entourage, peut-être pour certaines, pour vos enfants, peut-être pour certaines, pour prouver des choses à vos parents ou vos ascendants. Ce côté sérieux, volontaire, voilà, volontaire. C'est pour prouver quelque chose. C'est pour vous protéger. Des qu'en dira-t-on par rapport à vos choix de vie. Et vous étiez un petit peu là, depuis le début de l'hiver, un peu dans ou avant cet hiver, je sais pas, dans cette dynamique de devoir vous protéger, de devoir défendre vos opinions. Donc il y a cet axe entre la peur de vraiment chanter à tue-tête vos opinions, vos valeurs, ce qui est important pour vous, et donc la peur de prendre trop de place et d'imposer un petit peu trop vos convictions aux autres, et le fait de quand même devoir le faire parce que vous aviez besoin de vous protéger. Ce 7 de bâton, il est tombé sur la reine de denier. Pour moi, il y a un lien avec soit votre maman, soit le fait d'être maman aussi de vos enfants, et avec ce côté que vous soyez un homme ou une femme en fait, mais ce côté pour nourrir les autres, il faut que je m'acharne il faut que je sois volontaire, il faut que je tienne bon dans mes projets, il faut que je tienne bon dans le fait de me créer une certaine abondance pour faire plaisir, pour soutenir mon foyer, mes enfants si vous en avez, ou mes futurs enfants, pourquoi pas, hein. Il y a tout ça en fait. Et sauf que là, ici, il y a quelque chose, votre cœur, en fait, votre cœur n'y est plus. Vous n'arrivez plus à donner du cœur à l'ouvrage et ça vient influencer votre domaine relationnel et sentimental. Pour moi, pour certains et certaines aussi, vous avez eu peut-être avant cet hiver ou là pendant cet hiver eu quelques différends avec des personnes de votre entourage. Et il y a quand même cette notion d'avoir un petit peu le cœur brisé. Encore une fois, je prédis pas, là je fais juste un état des lieux de la dynamique actuelle, mais vous êtes en train de traiter en fait ces blessures de cœur. Donc bon,
Voilà, hein, concrètement, j'ai pu donner des exemples, mais il peut y en avoir plein d'autres, hein, ça peut vous le mettez à l'aune de votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a l'impression d'avoir été trahi malgré toute la volonté que vous avez pu mettre pour presque, j'ai cette sensation vous aviez cet objectif d'être l'exemple, peut-être inconscient, hein, mais d'être l'exemple pour d'autres. De montrer qu'il est possible de mener certains projets à bien avec de la force, avec de la conviction, avec de l'entrain, avec du dépassement de soi, etc. Ouais, mais sauf que j'ai l'impression que vous avez dépassé certaines limites en fait, parce que le 7 de bâton nous parle de ça, de limites. Ok, on a quand même 2 sets ici dans 2 domaines différents, donc on vous dit quand même avec le chariot en plus, on vous dit que vous avez bien fait quand même de tenir bon. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de tout remettre en compte, mais vous avez besoin de vous remettre au centre aussi, vous. De vous apporter de la nourriture, de vous apporter du plaisir, des bienfaits. Hein, ici, il y a le fait d'être tourné vers l'extérieur quand même. Ouais, bah regardez. Hein, on a le 6 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot. Le 6 de bâton, encore une fois, c'est le succès, la réussite, le fait d'être reconnu aussi et d'être vu tel que l'on est, le fait d'être fêté par les autres, d'être célébré par les autres dans nos réussites. Donc ici, même au niveau relationnel, sentimental, je pense que vous allez, d'ici la fin de l'hiver, avoir quand même de la reconnaissance. Pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Voilà ce que je peux vous dire concrètement. Alors, dans le matériel financier. Hop, elle a voulu tomber celle-là. Dans le matériel financier. Oui, il y a quelque chose, vous vous dirigez lentement, mais sûrement, on me dit, vers une réussite, vers une prospérité, vers quelque chose de stable, de solide. Hein. Le cavalier de denier, il me parle de cette fourmi là qui avance. Le cavalier de denier, si vous voulez, c'est le cavalier le plus lent, mais quand il pose un denier, c'est sûr, il revient pas sur sa décision, il revient pas sur est-ce que je pourrais améliorer ça, etc. Non, il avance de façon assurée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, c'est quand même une carte de denier dans le domaine professionnel, pardon, dans le domaine matériel concret. C'est de bonnes augures, vous voyez. Il y a quand même de la richesse qui est là. Hein. Alors, de la richesse, c'est pas que au niveau de l'argent. Hein. Ouais, on a le 6. Le 6 d'épée, donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de déconstruire. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, je savais bien. Vous êtes en train de déconstruire la croyance que c'est que par le travail, que par l'effort même, que par le fait de souffrir au travail, que vous allez pouvoir gagner une sécurité matérielle, financière, concrète. Là, vous êtes en train de changer ça. Et vous êtes en train donc de vous déplacer en reconnaissant davantage qui vous êtes, votre valeur, la valeur aussi de tout ce qui est créatif, plaisir, moment de repos en fait, moment d'inspiration. J'ai fini ma phrase, je sais plus. Mais voilà, il y a des croyances qui sont en train de changer par rapport au travail et à l'argent, le lien entre le travail et l'argent de façon générale. Il y a un truc qui s'est débloqué là, j'ai le OK. Ouais, bah encore une fois, hein, le 9 de bâton, il vient me confirmer ce que je viens de dire. Il n'est plus temps, là, en cet hiver, de s'épuiser à la tâche. Ouais. Peut-être que pour certaines, vous avez porté pour deux, ou pour vos enfants, ou pour d'autres, en fait, la charge. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer, en fait, hein, de vous octroyer vraiment des moments de repos. Hein. Je me répète un peu, mais c'est à chaque fois, les cartes rappellent ça. Ok, j'en suis où, là ? Je suis toute Hop, alors, ce qui peut vous aider, on va les prendre avec un autre tarot, voir ce qui peut vous aider concrètement. Bon, je pense que j'ai déjà un peu laissé transparaître certains conseils, là, dans cette guidance, mais... on va aller voir, synthétiser un peu. Qu'est-ce qui peut
Hop là, l'énergie qui peut vous aider. Ouah, il est beau cet as d'épée. Alors attendez, c'est le bazar. Vous voyez, c'est venu tout exploser là. Dans ces énergies, je vous le cacherai pas, hein, qui sont quand même un peu lourdes. Je sens beaucoup de fatigue chez vous. Hein. L'as d'épée, bah, c'est tout simplement... Il y a une décision à prendre là, ici. Apporter de la clarté à vos pensées. Il y a une nouvelle manière tout simplement d'envisager les choses, de penser les choses, d'analyser aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des croyances aussi qui sont en train de se... Comment ? De se... Oh, j'arrive plus à parler. Des croyances qui sont en train de se transformer, voilà. De disparaître. Ok. Allez, on va tirer des conseils pour terminer votre guidance. Ouais, les moments de plaisir et de divertissement peuvent vous apporter de la clarté d'esprit aussi. Et vous apporter de l'inspiration. Alors, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et on me dit, pour ajouter... Ah, on me dit qu'il y a une deuxième carte. Que vous êtes aussi une personne, avec cette reine de denier, là, que vous êtes aussi une personne qui apporte beaucoup d'amour, qui a beaucoup de valeur pour les autres, pour votre entourage. Ok. Ensuite, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, parce qu'en fait, si vous fournissez tout le temps, si vous êtes dans cette énergie à fournir beaucoup d'efforts, à vous acharner, à vous épuiser, pour aller vers vos objectifs, ben, vous vibrez aussi l'ingratitude, en quelque sorte, envers vous-même, envers les autres et envers la vie de façon générale. Hein, c'est ce dont ça me parle là. Hop, donc la gratitude et l'amour. Il y a quelque chose à vibrer. Vous avez besoin de vibrer plus, de vous sentir beaucoup plus vivant. C'est ça qui va vous apporter les résultats que vous attendez. Et le succès et la réussite, dont on vous parle depuis tout à l'heure quand même. Hein, d'ici la fin de l'hiver. Alors, dernier conseil, pour le choix numéro 2. L'énergie créative. Bon. Voilà, c'est tout. Profitez de petits moments où ce que vous faites, parce que l'énergie créative, c'est tout simplement ça en fait, c'est de se laisser inspirer, à passer un moment, à faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Pas pour le résultat, juste pour le plaisir. Donc bon, évidemment, vous n'êtes pas obligés tous de prendre un pinceau et des aquarelles, hein, vous pouvez trouver de la créativité partout. Peut-être pour ceux et celles, je sens, pour certaines, vous êtes entourés d'enfants. Ben voilà, tout simplement de créer un concert improvisé comme ça, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour certaines, il y a vraiment des dons et des talents créatifs et artistiques qui vous manquaient jusqu'à présent, que vous aviez mis de côté et qui pourtant pourraient vous apporter de l'abondance. Pour d'autres, hein, vous n'êtes pas forcément créatif ou artiste ou quoi, mais ces moments de plaisir, en fait, tout simplement, de partage aussi et de gratitude vont vous mener vers ce que vous désirez. Voilà mes amis, je ne peux pas vous dire plus, c'était quand même assez clair. Donc soyez créatifs, créatives, prenez plaisir et je vous souhaite une très belle fin d'hiver. Je vous invite à me dire en quoi ça a résonné en commentaire, à liker. Merci beaucoup de le faire. Je sais que tout le monde n'y pense pas, mais c'est très important. Ça permet en fait tout simplement de faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes et pour moi en fait de rencontrer de nouvelles personnes que je pourrais peut-être accompagner sur leur chemin de vie. Donc merci pour votre soutien et si vous souhaitez justement une guidance individuelle pour aller débloquer peut-être certaines choses là qui ont été évoquées dans cette guidance pour aller approfondir de façon plus individuelle, vous avez tous les liens en dessous en barre de description pour venir commander votre guidance. À très très bientôt sur les arborescences de Pan. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette carte du Dixit avec un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, bon, je vais pas canaliser plus outre mesure cette carte, en tout cas pour le moment. Je vais la laisser me parler au fur et à mesure de l'avancée de la guidance. Je vais réussir à faire mes phrases, bon sang. Je vais d'abord, alors je mélange bien parce que
je me méfie, mais entre le choix 1 et 2, il y avait des cartes similaires qui sont retombées. Ça m'a un petit peu, je vais pas vous le cacher, un petit peu énervée, parce que je me dis, dans ces cas-là, si on me sort les mêmes énergies, à quoi bon faire des énergies, des guidances à plusieurs choix. Donc je mélange bien. Mais on va aller voir déjà pour commencer avec le tarot, une carte simplement pour voir dans quelle énergie tu te situes actuellement. Peut-être pour vérifier aussi si c'est le bon choix pour toi. Et puis on va aller voir de plus en plus en détail les messages pour cette saison de l'hiver. Alors mes amis, nous avons le choix numéro 3, la grande prêtresse. Tiens donc, regardez-moi ça, on a encore du noir et du blanc. C'est incroyable ça. Bon, alors, il y a en tout cas avec la grande prêtresse cette énergie d'intuition, cette énergie, la grande prêtresse elle a une énergie plutôt passive, d'introspection, de silence pour pouvoir laisser venir l'inspiration. Alors est-ce que c'est parce que on me parle de ça parce que vous êtes déjà naturellement dans cette énergie, cette présence, on va dire, à vous-même et à votre vie, aux événements de votre vie, plutôt dans le yin, ou est-ce que c'est parce que en cet hiver, vous en avez davantage besoin? Alors attendez, bougez pas, je remets un peu plus de lumière, enfin bougez pas, vous faites bien ce que vous voulez de l'autre côté de l'écran. Ok, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on me dit avec le Tao. Mais c'est sûr que là, il y a comme une posture méditative pour vous en cet hiver. Un besoin d'introspecter, de trouver le juste milieu, on me dit. Alors, nous avons la carte du progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Donc, ça me dit toujours pas plus si vous avez besoin justement de ralentir pour progresser ou si vous avez besoin d'accélérer. Peut-être que ça dépend des personnes. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le livret ? J'arrive pas à savoir. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une sortie de dualité et un besoin d'accepter que le progrès, l'avancement, le fait d'être dans la lumière aussi, hein, parce que là, on a quand même, avec la papesse, c'est quelque chose, on éteint un petit peu, on diffuse une lumière plus douce, on va dire, plus tamisée, pour aller écouter dans le silence, à l'intérieur de soi. Et ici, on a plutôt quelque chose de solaire, on a du mouvement. Donc voilà, donc il y a une sortie de cette dualité-là entre... je sais pas, entre l'activité et la passivité, il y a les deux en fait qui ont besoin de danser ensemble, j'ai l'impression. Donc être maintenant attentive aux variations subtiles qui prennent place autour de vous vous aidera à demeurer indépendant. Pardon, je perds ma voix. À demeurer, indépendante et soutenue sur le plan énergétique par la vague de progrès régulièrement croissante qui caractérise le moment présent. Les effets positifs de vos activités seront multipliés de façon naturelle et sans effort. Ouais, donc il y a quand même un besoin de rentrer dans le non-effort. Dans le pas penser aussi, pas trop penser pour voir les progrès se faire petit à petit de façon assez subtile, je sens. Les effets positifs de vos activités seront multipliés de façon naturelle et sans effort tout autant qu'ils sont. Prendre soin des affaires en cours vous aidera à garder les pieds sur terre malgré le fait que vous soyez sous les feux de la rampe. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas savourer la douceur du moment. Le voyage de la vie n'a aucune destination finale, il est lui-même le but. Ok, c'est un peu l'enseignement de cette papesse là, en cet hiver. C'est que vous sentez qu'il y a des choses qui progressent, que vous avancez peut-être vers l'accomplissement de certains objectifs. Voilà, j'ai le ok, il y a quelque chose qui s'est nettoyé en vous. Peut-être cette peur de vous arrêter parfois, cette peur et du coup de ne pas réussir à redémarrer, j'ai l'impression. Mais ça, c'est un message quand même assez commun aux trois, maintenant que j'ai fait les 3 choix, enfin que je suis en train de faire le 3e là. Cet hiver, c'est l'hiver, hein, c'est le rappel que la saison de l'hiver aussi, c'est ok de ralentir, de rentrer un peu plus dans l'introspection, dans le silence, dans l'inactivité pour malgré tout laisser les choses fleurir, hein, progresser. Vous voyez, il y a quelque chose qui fleurit là. Mais on a quand même cette notion de
sortir d'une certaine dualité entre le noir et le blanc là et d'accueillir ces deux polarités aussi dans la vie. Il y a une connexion au moment présent aussi, hein, on nous parle de ça là. Ok, allez, on va aller voir qu'est-ce qui vous challenge. Qu'est-ce qui vous challenge? Quelle est la problématique de façon générale de votre hiver pour le choix numéro 3? Le challenge, le choix numéro 3. Hop, hop, hop. Qu'avons-nous? Ah bah, oh non mais j'en ai marre, hein. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Comment vous voulez que je m'en sorte, oui. Alors, on a l'opéra et la destinée. Donc, bon, je sais ce que veut dire l'opéra maintenant, puisqu'elle est sortie pour le choix numéro 2. Il y a cette notion avec l'opéra de créativité, peut-être même d'artistique. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tous et toutes artistes, hein, mais de se laisser aussi... alors, j'ai plusieurs mots qui me viennent, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. De se laisser s'expanser, aller dans une expansion, parce que la grande prêtresse, elle peut peut-être aussi vous mener dans des énergies parfois cet hiver vraiment de figement, de surtout la peur de bouger, la peur du progrès peut-être, enfin du progrès, de progresser vers vos objectifs. Ici, il y a quand même avec la carte de l'opéra le fait d'être vu, d'être reconnu. On avait ça, hein, obtention de la reconnaissance, d'être vu, de se mettre au devant de la scène, d'exprimer ses valeurs, ses opinions, etc. Et vous voyez ici avec la carte de la destinée, on a quand même cette notion de la roue qui tourne, de suivre son destin, de suivre le fil de son destin. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas encore tout à fait exprimer, mais en même temps, vous êtes quand même dans une accumulation, hein. Là on a le 22, la papesse c'est le 2, donc dans un, oui certes un ralentissement, mais qui en même temps vous permet de sentir qu'il y a quelque chose qui progresse en vous. Il y a une énergie en fait qui petit à petit qui grandit, qui s'expanse. Le challenge, je pense, c'est quand même qu'à un moment, il va falloir sortir de cette papesse pour peut-être au moins rentrer dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire dans l'énergie de créativité, d'expansion, comme je disais, d'expression aussi. Hein. Où est donc Ornicar? Non, c'est pas ça. Où est donc... Pardon. Non, il est où le livret? Je veux le livret. S'il vous plaît, aidez-moi. Là, c'est le bazar. Là, alors, 27. Donc, nous avons... Ah, intéressant. Je m'en remets au divin et accepte ma destinée. Quand est-ce que le fait de croire ou ne pas croire à la destinée m'a-t-il freiné? Ah, et donc, ouais, c'est ça qui me manquait. Il y a cette notion quand même, ce qui pourrait vous challenger, c'est que oui, il y a quelque chose de très profond qui avance, qui vous fait avancer. Peut-être que cette énergie de la grande prêtresse, elle vous fait un peu peur, hein, le fait de rester comme ça, dans l'attente un petit peu, dans l'immobilisme en quelque sorte. Il y a une part de vous peut-être qui en a peur. On vous dit quand même que, tout simplement, de façon générale, il y a besoin de faire confiance dans le processus, dans le fait que les choses vont bien s'agencer, s'organiser d'ici le printemps pour que quelque chose se mette en place. Et pour certains, certaines, vraiment, c'est comme si vous alliez, d'ici le printemps, sortir de votre tanière, faire sortir de votre tanière un projet, quelque chose d'expressif, de créatif, d'unique. Mais j'ai l'impression que vous en avez pas trop parlé et que même vous, c'est pas tout à fait clair, en tout cas dans la façon dont ça va être mis en forme, en fait, concrétisé, vous voyez. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Déjà avec le tarot, ce vers quoi d'ici vous tendez d'ici la fin de l'hiver. Oh ben alors, le choix numéro 3. Attendez, je vais tomber. Oh, c'est... Chaque fois, hein, c'est... Ouais, bon. Ouh là là, oui. On a le pendu, donc il y a quand même une suspension, il y a une attente, il y a quelque chose qui s'immobilise. Il y a quelque chose qui s'immobilise. Mais en fait, ces deux arcanes-là, quand même, nous parlent d'aller chercher
sans chercher en fait, sans forcer, d'accueillir plutôt une nouvelle vision des choses et certainement une nouvelle vision de vous-même peut-être et de vos dons et vos talents. Mais le pendu, c'est vraiment, bon, ben, c'est un moment de suspension, parfois obligé en fait par les événements extérieurs ou par la dynamique d'une situation. Mais le pendu, c'est aussi le fait de voir soudainement les choses complètement autrement, d'avoir une autre perception des choses. Je crois que ce côté très lumineux là, j'entends très pimpant, je sais pas pourquoi, mais ce côté je me montre, il va éclater, mais vraiment de l'intérieur, déjà dans votre vision de vous-même. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vague en fait, vous, le choix numéro 3, que j'ai moins accès à des exemples concrets. C'est plus subtil en fait, dans votre psyché, dans votre énergie. Voilà, bon, on va aller voir quand même, on va tenter d'avoir des infos sur la dynamique dans les différents domaines de vie. Alors on va commencer pour le choix numéro 3 dans le professionnel. Qu'est-ce que nous avons? Le valet d'épée qui est déjà sorti pour je ne sais plus quel autre choix. Donc d'ici fin de l'hiver, la dynamique dans le domaine professionnel. Alors nous avons deux figures de la cour qui sont, on me dit, quand même assez sérieux. C'est rigolo, je vois cette... alors attendez. Alors c'est marrant parce que autant j'avais des personnes qui avaient besoin d'être sûres de l'avancement des choses, de ce qui s'en venait pour être sécure, pour avancer vers ses objectifs, autant vous, le choix numéro 3, c'est l'inverse. Moins vous savez où vous allez, quels seront les résultats de vos actions, et plus ça vous rassure. Et là, j'ai l'impression que plus ça vous donne de l'énergie en fait. Et là, j'ai l'impression que cet hiver, vous apprenez surtout à certes vous laisser pleinement la liberté, la spontanéité de faire les choses sans savoir quels seront les résultats. Hein. Vous avez peut-être beaucoup plus ce côté intuitif, créatif, etc. Et ça vous dérange pas en fait d'aller vers des objectifs, alors que ce soit professionnel ou autre, hein, mais là on est quand même dans le professionnel. Moins vous en savez et plus vous vous sentez libre. Mais en fait, avec le pendule, hein, je pense que votre recherche de liberté, un peu le côté rebelle aussi, le fait de vouloir se rebeller contre des codes, des façons de faire, etc., de créer, vous avez votre recette et elle fonctionne. Mais sauf que là, vous apportez une autre polarité cet hiver, c'est le fait quand même de projeter un petit peu plus loin le processus, les outils dont vous allez avoir besoin, les informations dont vous allez avoir besoin. Et finalement, votre imaginaire et votre créativité, elle n'en sera pas moindre dans le professionnel. Quand je parle d'imaginaire et de créativité, c'est pas forcément que pour les artistes, on est d'accord. On est créatif même en faisant un tableur Excel, en faisant, je sais pas moi, les comptes d'une entreprise, par exemple, hein, bien sûr. C'est l'adaptabilité aussi, c'est l'inventivité, le fait d'innover aussi, de proposer la créativité. Donc elle peut vraiment s'apparenter à plein d'autres activités que simplement artistiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous laisser inspirer par quelque chose de nouveau d'ici la fin de l'hiver. Avec ce valet d'épée, on a un côté quand même, et le chevalier de denier, comme je vous disais, on a un côté sérieux, un côté je m'accorde le droit de savoir où je vais, de décider où je vais et de m'en tenir avec un peu plus de sérieux ou d'assurance en tout cas. Parce que le chevalier de denier, certes, il y a ce ralentissement. Hein, le chevalier de denier, plus là toutes ces cartes là, il y a un progrès, mais un progrès stable, durable. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent, mais il pose un denier après l'autre de façon assurée et stable et prospère. Alors, je vais tirer une troisième carte pour synthétiser un petit peu, mais en tout cas il y a
il y a une ouverture pendant cet hiver avec des nouvelles idées, une nouvelle manière de les... Vous vous renouvelez dans vos idées. Et ça vient aussi effectivement de ce temps d'arrêt, d'introspection. On a la tempérance, donc encore une fois, on a cette notion d'équilibre entre deux polarités. On a la notion de patience aussi, de patience. Ça, c'est vraiment pour vous le choix numéro 3. On n'a que des cartes qui nous parlent de ça, de la patience. Que le fait d'être... dans sa spontanéité ne veut pas dire forcément d'accélérer les choses, d'accord ? Après, si vous avez besoin effectivement d'accélérer parce que vous sentez que là il y a une opportunité, qu'il y a une ouverture qui se fait, très bien. Parce que voilà, je vous dis pas de tout ralentir, de tout stopper, de tout figer, parce que vous pourriez avoir ce tempérament-là à parfois, certes, chercher la liberté, à pas trop décider, à rester spontané, mais parfois votre système nerveux a besoin aussi, et votre cerveau a besoin de savoir où vous voulez mettre les pieds en quelque sorte. Parce que ici, le valet d'épée, on a quand même cette notion, je trouve qu'il y a une similitude dans l'énergie de cette carte, on a quand même cette notion d'un sol un petit peu instable, de danser comme ça un petit peu, d'avancer, mais sans être vraiment sûr, certaine. Ici, quand même, avec le chevalier de denier et la tempérance qui est quand même le pied dans son monde intérieur, dans ses os en fait, hein, dans ses émotions, il y a une stabilité émotionnelle aussi qui vient nourrir, qui vient fertiliser ce sol qui devient de plus en plus stable. Donc pour moi, ça symbolise le fait quand même de savoir où vous allez mettre les pieds, de savoir dans le professionnel comment vous allez organiser les choses. Au moins on me dit sur l'échelle de 2-3 mois, vous voyez, mais déjà de savoir un peu plus ce que l'organisateur en vous ou l'organisatrice en vous a décidé, l'exécutant, hein, le fait de mettre en œuvre en action ces choses-là, n'aura pas à se poser la question de comment organiser les choses, de qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, etc. On a besoin quand même un minimum d'être organisé pour être efficient et efficace. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train d'ici l'hiver, certes, de vous laisser inspirer par quelque chose de très profond, de changer de vision, de perception de vous, de vos dons, de vos talents, peut-être même de votre destinée. On appelle ça aussi peut-être la mission de vie, la mission d'âme, peut-être, qui n'est pas que dans le professionnel d'ailleurs pour moi. Mais ensuite, vous allez pouvoir aussi, comment je peux dire ça, poser des actions plus efficaces, plus efficientes par rapport à vos objectifs, et notamment dans le professionnel. Alors, on va aller voir dans le relationnel, le choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons comme dynamique pour le relationnel, affectif, sentimental ? Pour moi, il y en a qui sont très inspirés aussi hein, dans le professionnel. Alors, bon, vous allez vers plus de stabilité et j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose que vous recherchiez beaucoup. C'est marrant parce que après, je vais poser la question sur le matériel, le concret, le financier. On a quand même déjà des deniers un peu partout là. Il y a quelque chose de prospère dans le relationnel, le sentimental. Est-ce que c'est vous, c'est ce roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme, ou est-ce que vous avez un conjoint, une conjointe qui... Enfin, voilà, il y a une notion d'être, avec le taureau, là, d'être bien, sécure dans son foyer. Mais quand je dis ça... Alors, attendez, je vais chercher une troisième carte. Ah ben il y en a 4. Ok. Alors je vais cacher ces monsieur dames parce que YouTube n'appréciera pas grandement. Attendez que j'essaie de découdre, que j'en découse un petit peu avec tout ça. Bon, dans le relationnel sentimental, il y a l'aspect financier, ça c'est certain, qui vient faire son troublion, j'entends. D'accord. Il y a le côté construire quelque chose, pour ceux qui sont en couple, hein, à deux, de stable. Pour d'autres, pour les célibataires, peut-être que vous avez besoin d'abord de vous sentir bien
à la maison, bien, je veux dire confortable dans le rapport à l'argent, au matériel, au financier, à vos projets concrets, etc. Avant de peut-être vous ouvrir à une relation. On a quand même justement hein, le yin et le yang. Là, ici, on a quand même deux polarités complètement différentes entre le roi de denier qui est quand même une énergie prospère, qui est à l'aise aussi peut-être avec le matériel et le financier. Et ici, on a la carte carrément qui nous parle du manque en fait. Moi, je pense que aussi, ça me parle, pourquoi est-ce que toutes ces cartes sont tombées non pas dans le domaine matériel et concret, mais dans le domaine relationnel et sentimental et affectif, c'est que je pense que cet hiver, vous êtes en train de travailler sur, justement, est-ce que je vous l'avais pas dit au début, je ne sais plus, sur la valeur de votre personne. Ici, vous avez besoin de nourrir et de reconnaître, c'était ça le changement de perception de vous aussi, de reconnaître la richesse de vos talents, de vos dons, de la personne que vous êtes. Et aussi avec le diable, de la puissance. Peut-être que pour certaines, vous avez un peu comment je peux dire ça, ce comportement autant par rapport au concret financier mais aussi dans l'affectif de façon générale, entre je veux du lien et j'en ai pas besoin, il me faut mon indépendance et ma liberté. Hein, il y a quand même une sortie de dualité sur différents plans de votre vie là en cet hiver. Ici, vous allez donc vous détacher de certaines choses extérieures auxquelles vous pensez devoir dépendre, pour cultiver plutôt une richesse profonde intérieure, vous suffire en quelque sorte à vous-même, que vous soyez en couple ou pas, et quelles que soient les relations, les situations relationnelles de façon générale. Et vous allez accueillir en fait une puissance. Vous allez dépasser cette croyance que vous n'êtes pas assez, vous n'avez rien à offrir peut-être aux autres, ou des choses comme ça, vous voyez. Pour certaines, il y a quelque chose, il y a quelqu'un même, peut-être, en quelque sorte, comme on peut dire, j'aime pas trop avoir ce genre de discours en guidance générale, parce que je sais pas comment ce sera entendu, comment ça va atterrir dans les oreilles des gens, mais il y a quand même, pour certaines, quelqu'un qui vous est destiné. Hein, on me réattire l'œil sur la carte de la destinée. Il y a quelque chose, un parcours relationnel, voire sentimental, où il y a quand même beaucoup cette notion du destin. Et il y a cet équilibre à trouver entre être en contact et pouvoir être soutenu, reconnu, vu par l'autre, et en même temps ne pas en perdre ne pas se sentir enchaîné. Ouais. Ok. Bon, je sens quand même qu'il y a cet hiver, vous allez de l'intérieur, dans l'introspection, pouvoir justement débloquer certaines chaînes. Parce que pour certains, là vraiment, je sens quand même dans le relationnel sentimental, je pourrais pas rentrer en détail parce que là c'est plus dans un contexte individuel, mais je sens qu'il y a quand même des choses karmiques qui vous empêchent de vous voir vous tel que vous êtes. Il y a des blessures en fait de l'âme que l'autre, peut-être dans le relationnel, quelle que soit la relation, a pu révéler avant cet hiver. Et là, vous êtes en train de vous en libérer, mais ça peut vous demander quand même de vous préoccuper surtout de ce que vous faites dans la matière, hein, ici. On n'a pas de coupe, par exemple. Dans le domaine relationnel, on n'a que du denier, en fait. Donc j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus le progrès dans la matière, dans votre carrière, dans votre activité, dans la reconnaissance de vous, en fait, en quelque sorte, dans votre développement personnel. Alors, on va aller voir justement le matériel financier concret. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 3. Pardon, j'ai la voix qui chevrotte. J'espère que c'est pas trop désagréable. J'ai la voix fatiguée. Alors, le choix numéro 3 dans le concret matériel financier. Le chevalier de bâton. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Vous allez trouver plus de vitalité, mais j'ai l'impression que ça part
ça part de la guérison d'une blessure qui est en train de se transformer en vous, dans votre vision de vous-même, de on m'aime pas, ou je vaux rien, ou ce que je fais, ce que j'ai à offrir, mais dont mes talents ne valent rien, ça va intéresser personne, je n'y arriverai pas, etc., etc. Et ça part de là, hein, tout le déblocage d'ici la fin de l'hiver. Hein. Ici, on a un grand progrès, on a beaucoup de vitalité. Vous avez besoin de vous mettre en action quand même d'ici la fin de l'hiver pour... surtout pour vous connecter à l'énergie d'abondance, pas pour accéder à un but, comme on vous disait, mais surtout pour profiter du processus qui va vous faire attirer de l'abondance, que ce soit financière ou autre d'ailleurs. Hein. Hop. Parce qu'ici, on nous parle d'abondance avec le 9 de denier aussi, donc... Hein. Ouais, et oui, c'est ça. J'ai rien de plus à dire, hein, parce qu'avec le 9 de coupe, c'est ça, hein, c'est le bonheur. Et là, on a des coupes, justement. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est presque interverti. Et ouais, par rapport à une... ouais. Alors, est-ce que ce roi de denier, là, peut-être... pour moi, l'abondance, pour vous, l'abondance matérielle, concrète, financière, elle a été bloquée jusqu'à présent, elle est suspendue, venant peut-être, comme je vous disais, d'une blessure de cœur, peut-être dans le sentimental, voire même le relationnel. Peut-être même, avec ce roi de denier, ça m'amène à vous dire, peut-être par rapport à votre père ou une figure paternelle dans votre passé. Ou par rapport à un homme, si vous êtes une femme et que vous avez eu une relation sentimentale avec un homme, ou une figure plutôt yang, un peu complexe, qui a ouvert des blessures de cœur. Et c'est drôle que ça vienne, justement, c'est interverti, que ça vienne dans le matériel et le concret. Néanmoins, quand même, parce que ça c'est la synthèse, c'est un petit peu on va dire, en rapport à. Ces deux cartes, elles nous parlent quand même de choses très positives. Le chevalier de denier et le 9 de coupe. Il y a une réelle ouverture, de la joie, l'ouverture comme un trésor, hein, comme si vous ouvriez la boîte de Pandore, au-delà de justement ce qui avait pu vous alourdir jusqu'à présent. On a le 9 aussi, hein, beaucoup, donc pour moi, il y a vous mettez fin à un passé, à des blessures où vous avez... Enfin, qui vous ont permis, des situations qui vous ont permis de voir que votre vision de vous-même n'était pas juste du tout, en fait. Hein. Était complètement biaisée. Comme je vous disais, j'ai pas assez, je ne suis pas assez, ce que je suis et ce que j'ai à offrir n'est pas intéressant, ou des choses comme ça. Ok, mais bon, je vous spoil pas plus parce que ce pendu que vous êtes là, et cette papesse, ah, il y a un truc qui s'est dégagé là, ça y est, vous allez découvrir ça d'ici la fin de l'hiver. Donc là, je vais pas rentrer plus en détail parce que c'est à vous de le découvrir là dans le processus. Hein. Ok, très intéressant. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider? On va aller voir avec le Spacious Tarot, juste une carte pour voir ce qui peut vous aider dans toutes ces énergies que j'ai pu... Non, là, ça fait beaucoup, les amis. Avec tout ça, on n'est pas couché. Dans toutes les cartes, là, dans toutes les énergies que je vous ai canalisées, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quel est le soutien pour le choix numéro 3? Oh, c'est joli ça. On a l'as de denier. Oui, et ben c'est ça. Poser une première action et la bonne, j'entends. Et la bonne. La première action sera la bonne. Et poser la première action et ET, il faut que ce soit la bonne. Ce sera la bonne. C'est joli, j'avais oublié qu'il était comme ça, cet as de denier de ce tarot. On a justement comme quelque chose qui arrive comme ça, hein, le destin là, comme quelque chose qui, d'ici la fin de l'hiver, vous allez être inspiré à délicatement planter cette graine. Hein, pour moi, il y a vraiment cette recherche, ça c'est important pour vous, cette recherche d'équilibre. Mais en même temps, j'ai quand même envie de vous dire, alors est-ce que ça vient de moi ou de ce que je canalise, mais j'ai quand même envie de vous dire,
À certaines, oui, mais il y a quand même... le destin, c'est vous qui y participez aussi. Parce que pour certains, vous pourriez, je me méfie un peu quand même, parce que vous pourriez être un petit peu dans cette énergie de passivité, et moi je vous pousserai encore plus à l'être en fait. Donc il y a quand même, on vous dit qu'il y a quand même une action à poser là. Qu'il y a un premier pas à faire là. Allez, on va aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 comme conseil? Hop. Hop, on va se retourner. Ah, intéressant. Âme chamane. Et debout, ouais. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, c'est sûr. Avec l'as de denier, il y a quelque chose de nouveau. Et on vous dit quand même, debout. Allez, debout. De faire... ouais, je pense de sortir quand même de cette passivité. Et il y a des progrès, là. Il y a quelque chose qui progresse. Quelque chose qui est en train de se mettre en marche. Et se mettre en action, ça veut pas dire forcément perdre complètement ce côté inspiré, d'accord? L'âme chamane, là, ce dont ça me parle surtout, c'est que vous avez des dons et des talents, alors pas forcément médiumniques ou chamaniques ou je ne sais quoi, ou de guérison, bien que, pour certaines, mais surtout, c'est le chaman ou la chamane, ce sont des personnes qui sont effectivement très guidés par leur intuition, qui sont connectés au grand tout, qui sont connectés à leur environnement, qui voient, qui perçoivent des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas, mais ils sont aussi connectés dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans la matière. Ils ont les pieds sur terre. On vous parle de ça là. On me parle même là ici avec ces chevaux de la chevauchée, la grande chevauchée, de vous mettre en voyage en fait, de vous mettre en mouvement dans la matière. Il y a cette notion évidemment aussi d'être encore une fois créative. Donc d'être vraiment dans cet équilibre, dans cette harmonie, dont nous parlait la tempérance, dans cette harmonisation, dans cette démarche entre le yin et le yang, entre la passivité, l'introspection, le fait d'être inspiré et le fait quand même de se mettre en action, d'avancer, de poser des choses concrètes dans la matière. Et c'est ça qui vous ouvrira aussi à une ouverture à l'amour, notamment pour ceux et celles pour qui le sentimental était un peu plus complexe. C'est ça qui vient guérir votre âme aussi, votre cœur. C'est le fait de vous accomplir dans la matière aussi. Ouais. J'ai envie d'aller voir quand même dans le livresque pour terminer votre guidance. Hop, alors 33. Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre nous fournissant eau et nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Oui, peut-être que ce pendule, vous allez changer de prise en fait. Vous allez vous réancrer finalement. Peut-être parce que le pendu, ça nous parle aussi de la nourriture, du cordon ombilical en quelque sorte. Et peut-être que vous aviez perdu cette connexion d'une certaine manière à la matière, à la terre, à la nature, à votre environnement. Et là, vous êtes en train de vous rebrancher à ça. En tout cas, on vous le conseille. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress. Se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'herbe, etc., laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Ok, c'est un joli conseil. Avec tout ça mes amis, si ça a résonné pour vous, vous pouvez me le dire en commentaire et vous pouvez m'expliquer aussi en quoi ça a résonné. Merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner, mais surtout de liker et commenter. C'est énorme, c'est très très important pour des créateurs et créatrices de contenu comme moi, pour qu'on continue en fait de faire ce genre de partage.
Voilà, et si tu souhaites une guidance individuelle pour approfondir peut-être un des messages qui aura été évoqué ici, eh bien tu as les liens pour venir commander ta guidance individuelle. Je vous souhaite une belle fin d'hiver et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve de toute façon sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.